Je m'appelle Sylvie Pétard et nous venons à Montligeon depuis plusieurs années et nos 2 filles ont été assassinées, lors des attentats en 2015 à Paris, à une terrasse de café et voilà et ça va faire 9 ans la semaine prochaine et nous vivons, avec elles, constamment quoi, en continu. Alors, on s'était rencontrés il y a 5 ans, Ouais, me semble-t-il, ouais, ici dans la ouais, basilique. ouais. Et là, il y a encore 4 ans qui ont passé, donc ça Mmh. fait 9 9 ans. ans. Mmh. Voilà. Et comment est-ce que tu revis ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'il y a une progression, une transformation du chemin que tu fais avec tes filles? On est en prière, donc quand on est en prière, on est avec les filles. C'est tout pas plus compliqué que ça quoi, en fait. On n'a pas cassé le lien, en fait. À part qu'on les voit plus, qu'elles nous embrassent plus, qu'elles ne sont plus là, mais elles sont tout le temps là dans notre cœur et dans notre tête, quoi. Tous les jours, on reçoit des grâces, tous les jours. Parce que quel pourrait être le risque, en fait, quand on vit un deuil aussi fort que Mmh. de perdre ses 2 Mmh. filles, ses 2 Mmh. seules Mmh. filles? Quel pourrait être le risque quand on vit ce deuil-là? Le risque, c'est de ne pas se tourner vers Dieu et Marie, surtout. Et puis de tout le temps ruminer le désastre, le vide, l'épreuve, la catastrophe, quoi. Mais bon, comme Marie, les a comme on dit, notre Seigneur a tout donné et a tout repris. Ah oui. Mais bon, moi, il m'a donné son amour, donc ça me permet de prier et Ouais, ça te permet de ne mmh, pas regarder en arrière, de ouais, ne pas ouais, être, ouais, ouais. Bon, prostré. ça m'arrive, hein. C'est obligé, ça m'arrive, mais je vais plus devant quand même que de me retourner. Parce que là, ça serait la catastrophe. C'est-à-dire? La catastrophe, c'est de ne plus avoir foi en rien, quoi, de plus avoir d'espérance, de plus voir l'avenir devant nous, qu'il y ait un arrêt sur la vie, quoi. Donc ça, au fur et à mesure, on rencontre du monde, on va beaucoup en pèlerinage et ça nous donne des ouvertures sur la vie spirituelle. On entend souvent dire, Sylvie, que des épreuves pareilles, occasionnent une rupture dans les couples. Et comment vous faites, Mmh. alors que tu avais dit que toi, tu étais pas très pratiquante ou Mmh. pas très Mmh. croyante, Éric peut-être plus. Comment vous faites pour rester unis dans cette épreuve, en fait, et dans ce chemin? Eh bien, on se tient la main, hein, parce que s'il y en a un des 2 qui flanche, non, non, on est très bien en osmose, on va de l'avant tous les 2, quoi. Peut-être en parallèle parce que j'avance peut-être un peu plus vite qu'Éric, mais on est tous les 2 en prière et tout se passe bien, quoi. On n'a pas du tout de mots, non, non, on est ensemble, tous les 4, quoi. Voilà. Vous avez la même manière de prier, Éric et toi? Ah, pas pas tout à fait, non. Éric, il lit beaucoup et il lit beaucoup et il prie, mais moi, j'ai beaucoup appris de prières, de louanges, donc on a une façon différente de prier, mais bon, le résultat, c'est qu'on est tout le temps avec les filles, quoi. Tout le temps, hein, des fois, je me surprends même à chanter alors que que je l'ai pas demandé, quoi, ça vient naturellement, ouais, ouais. Ça porte, ouais. Mmh. Voilà. Je pensais aussi à autre chose, dans les gens qui vous entourent, ou peut-être qu'au départ, les gens devaient être aussi, enfin, encore plus choqués, peu importe, enfin, aussi choqués ou Mmh. un peu moins que vous. Et du coup, est-ce qu'ils arrivent aussi à faire ce chemin, ou est-ce qu'ils vous maintiennent un peu, la tête sous l'eau en disant: «Ah bah, voilà, oui, c'est Éric et Sylvie, ils ont vécu leur truc, Mmh. donc de toute façon, c'est trop dur», Mmh. ou est-ce qu'ils arrivent à vous accompagner, à vous aider? Ah, c'est plus compliqué, hein. Les relations avec les autres sont plus compliquées. Alors pourquoi? Ouais. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont peut-être peur que le malheur leur, soit, Ah ouais, comment soit, déteigne sur eux. ouais. Mmh. Hem, Dès que Éric parle beaucoup plus, aux gens qu'on ne connaît pas que nos filles étaient Marion et Anna et tout de suite les gens se ferment, en fait. Ah! Mmh. Je sais pas, ils ont une attitude est-ce qu'ils se savent pas quoi nous dire? Mais bon, c'est quand même plus compliqué les relations. Mmh. Oui, c'est plus compliqué.
Et peut-être que vous avez du coup trouvé des personnes auxquelles vous vous attendiez pas, qui sont des soutiens pour Oui, le coup? ouais, 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 Toujours dans ton groupe ouais, de prière des mères là? ouais. Ah ouais? Mmh mh. Mmh. Ouais, 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 C'est ouais. beau, Ah hein? bah, ça me fait du bien ça. Ah ouais? Ça me fait du bien parce qu'on prie Marie et puis sans arrière-pensée quoi, c'est des jeunes mamans mais bon je m'y sens bien. Je m'y sens bien. Ouais, mais vous êtes toute maman en fait. Bah, on est toutes mamans, oui. Il y a même des grands-mères, mais bon j'ai ma place. Je pense que j'ai ma place donc Bah oui, oui. non, non, c'est une bonne prière la prière des mamans. Ah ouais. Et est-ce que tu te sens encore aujourd'hui une, responsabilité vis-à-vis de tes filles, de même que tu en étais responsable quand elles étaient petites? Une responsabilité, je sais pas, mais je voudrais surtout ne pas faire d'impair pour qu'elle soit fière de moi. Ah! Mmh. Ouais, ouais. Donc mais je fais pas d'impair de toute manière. Je suis, heu, je suis comme avant quoi. En tant que maman, je suis comme avant quoi, Mmh. Ah oui, ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas Non. changé, mais oui et non, Oui. hein? Mais non, je fais pas d'impair, non, je Ah oui, j'étais pas une maman modèle non plus. D'abord, il y en a pas de maman bah modèle, non, hein. ça Mais j'ai jamais eu de problème avec les filles et tout va bien, quoi. ouais. Tu continues à les faire vieillir, enfin à les faire avancer en âge ou pour toi ça s'est arrêté, Bah, ça s'est arrêté à l'âge Ouais. qu'elles sont parties, ouais. Ouais. Des fois, je me dis: «Mais elles auraient quel âge là?» «Ah oui, Tu oui, sais pas? ouais». Ouais. Puis je suis obligée de calculer, hein. Ah oui. Non, moi, pour moi, elles sont arrêtées à l'âge, Mmh. hein, et puis à 24 et 27 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pour moi, elles ont pas vieilli. Ouais, ouais. Bah non, je les vois pas vieillir de toute manière, hein. Ah non, c'est Donc elles étaient belles à cet mmh. âge-là et elles le Ah restent. oui. Alors quand tu parles du cimetière, tu parles de la maison des Mmh mh. filles. Tu peux nous expliquer pourquoi, Bah, pour moi, le cimetière, bah, c'est là où reposent les grands-parents, les parents, heu, j'aime pas dire le cimetière. Ouais, Pour ouais. moi, c'est pas joli, c'est pas un mot qui me plaît. Je préfère dire la maison des filles. À tout le monde, hein, je dis jamais c'est même ceux qui me Ah ouais, connaissent ouais. pas, je dis toujours, la maison des filles. Bon, maintenant ils savent, mais j'aime pas dire le cimetière, je Mmh. reprends toujours. Mmh. Je sais pas, c'est un mot Qui qui me correspond fait pas un à peu la froid dans le réalité. dos, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je prie jamais, à la maison des filles, hein. Ah oui, Ah non, non. mais tu y vas? Ah oui, ah ben ça oui, évidemment. Je soigne, je le bichonne, Ah ouais. mais je prie jamais, non. Ah oui. Non, parce que je prie tout le temps, donc c'est Oui. pas parce que je vais à la maison que je me sens obligée de prier, Mmh. devant leur maison où elles sont peut-être pas, forcément là, quoi. Donc je prie Mmh. partout où elles sont dans mon Mmh. cœur, quoi. Mais du coup, tu as quand même besoin d'y aller? Oui, ouais, 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 j'ai quand même besoin d'y aller, ouais. Tu Ça vas toute seule c'est ou avec Eric? beaucoup toute seule et puis Eric quand, il est avec moi, il Mmh. vient bien sûr, hein, mais Mmh. j'y vais plus, toute seule, ouais. Mmh. Mais ça me fait du bien parce que c'est un lieu où on se retrouve tous et Mmh. puis voilà, puis il est toujours recouvert. On ne voit toujours pas les fameuses pierres tombales. Donc Ah. je le soigne, c'est notre petit jardin, quoi. Ah oui. Ah oui, parce que tu mets tellement de fleurs qu'on voit Mmh. pas les pierres? Non, Ah oui, non, donc c'est plus supportable en fait, c'est mieux. voilà, exactement. Parce C'est que ça vivant. c'est bah oui, Ouais. parce que ça c'est un peu morbide, hein, Ah ouais. mais bon, après chacun, Oui. mmh. Et est-ce que le fait de choisir la vie, en fait, Mmh. jour après jour et Mmh. quelquefois peut-être instant après instant, Mmh. est-ce que ça demande un effort ou est-ce que ça t'est donné par une grâce, tu vois, du Seigneur? Ou les 2? Bah les 2, les 2, C'est-à-dire? parce que ça demande un effort quand même, hein. Parce qu'il faut toujours, la prière, d'être toujours dans la prière, c'est quand même assez, des fois je me dis: «Mais il faut que je prie moins» parce que je me fatigue des fois à trop prier et Ah oui. pourtant, j'en ai besoin. Alors sinon tu dis que tu es en prière tout le temps. Ouais, ouais, Est-ce que ouais. dans la liturgie de l'Église, Mmh. c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans les fêtes qui sont célébrées et cetera, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices, tu vois, où on se sent plus en lien avec le ciel? Non, ça dépend de la messe qui est Ah. célébrée. Ça dépend du prêtre, ça dépend de moi aussi parce que des fois j'arrive à la messe et je suis pas bien en Mmh. phase mais si je me sens bien, j'ai pas besoin d'une grande solennité Ouais. pour vivre la messe, intérieurement, quoi. Mmh. Hem,
Tu as parlé de la louange. Mmh. Est-ce que ça c'est venu naturellement pendant toutes ces années, depuis la mort des filles? Oui, oui, oui. Oui, parce que je suis portée par elle et j'aime parce que d'abord le temps passe vite en louant et puis quand je marche assez souvent et je prie mon chapelet de la miséricorde, je chante tout le temps. J'ai tout le temps un chant, à mes lèvres, tout le temps, en faisant tout, la cuisine, le ménage, le tricot, la peinture, enfin tout ce que je fais, je suis tout le temps en chant. Et avant, j'écoutais des chants, mais maintenant, j'écoute même plus rien du tout, c'est moi qui chante. Ouais. Donc, ça me plaît, quoi. Je suis portée, quoi. Ça. Donc, voilà, je dérange personne. Jamais tu n'en as voulu à Dieu? Non, 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 parce que Tu as jamais demandé pourquoi? ça m'arrive des fois, mais je sais qu'il peut pas me répondre, donc non, je vis. Ben, est-ce qu'il y a une réponse à ça? À part que ce soit le démon qui a acheté son voile sur toutes ces personnes, mais ces jeunes personnes, mais autrement, non. Il n'y a pour rien là-dedans, hein. C'est à moi de surmonter le drame et puis d'avancer vers eux tous, quoi. Hein, parce qu'autrement, si on en veut à Dieu, ben, on n'avance pas du tout. Par contre, là, on recule. Hein. Donc, c'est quand même une porte d'espérance, quand même, hein, de voir plus loin. En fait, dans ce que tu décris, j'imagine, on voit très bien un chemin, en fait, sur lequel Dieu est et où les filles sont, avec Marie. Et à côté, la colère, les pourquoi et tout ça, c'est pas des chemins où tu retrouveras tes filles. Non, et puis dès le départ, hein, de toute manière, dès le départ, dès le départ, pas tout de suite quand même après, mais en priant, en réfléchissant, en lisant, en m'ouvrant un peu l'esprit, je me suis rendu compte que ce malheur, fallait pas y penser, quoi. Oui, voilà, j'ai trouvé mon chemin, celui que les filles m'ont ouvert. Hein. Donc Oui, j'y vais. Hein. Tu dis que c'est les filles qui t'ont mis sur ce chemin quand même. Ah bah oui. Ah ouais. Tu croyais pas en Dieu avant ? Pas trop, non. Non. Bah, je priais comme toutes les mamans pour leurs enfants, qui passent le bac, qu'ils ont leur permis, qui fassent de bonnes études, tout ce qu'on peut demander pour ses enfants, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Hein. Oui, mais bon, il y a plus à voir quand même. Hein. Est-ce que vous avez eu la tentation de recourir à des médiums ou un peu d'ésotérisme pour rentrer en contact avec vos filles? Non, je trouve ça, je trouve ça complètement inutile et j'en dirai pas plus, quoi, parce que non, pas du tout. Oh non, je vois vraiment pas l'intérêt de. Ça fait que reculer le néant, en fait, hein, parce que peut-être que les gens qui font ça, ils les voient une fois, 2 fois, mais ils peuvent pas les revoir comme ça continuellement. Faut trouver une autre porte. Hein, Non, pas du tout. Non, il n'y a pas d'interruption. Même la nuit. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est fou. Je me réveille, je me réveille et je m'entends chanter. C'est fou. C'est pour ça que des fois, je me dis, mais faut quand même que je mette un peu de large parce que je vais tomber zinzin. Mais bon, bah oui, donc bon. Et puis j'ai beau dire, mais il faut que tu arrêtes de chanter. Mais non. Non, ça va la joie dans la maison. Ouais. Oui, parce que autrement, il n'y a plus de bruit. Hein. Oui. Puis la maison est grande, alors ça fait un grand vide, quoi. Comme ça, je remplis le vide, en fait. Voilà. De prière, de louange, de louange. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense, oui. Mais les grâces, j'en reçois. Là, ce matin encore, quand je me lève, je prie toujours le psaume 62. C'est le premier que j'ai appris. C'est lequel? Mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, terre aride, altérée sans eau. Bon. Donc, c'est ma première prière du matin. Et ce matin, changement de décor, je ne l'ai pas faite. Et là, au Lode, premier psaume, le psaume 62. Comme un petit rappel, tiens, t'as oublié le psaume, hop. Voilà, c'est tout bête, hein. Bah oui. Mais
Des signes. Faut tout le temps avoir la les gens, il y en a qui diraient: «Bon, bah, on a le psaume 62, c'est très bien», mais moi non, tout de suite je dis: «Tiens, bah, je l'ai pas dit donc» Tiens, tu vas la voir. voilà exactement, Ça, ouais. c'est génial. Ouais. Ouais. C'est beau. Et puis, plein, c'est fou, faut le vivre pour, ouais. Faut être attentif aussi. Oui, faut être attentif. Oui, mais enfin, je suis pas fada non plus, hein, je suis pas non plus Oui. à prendre, mais quand il y a quelque chose quand même qui me fait tilt, là, je dis: «Tiens, Ouais, c'est bien. ouais, merci Seigneur», ouais. Ah ouais. Mmh. Je suis ici en pèlerinage à Montligeon parce que c'est la foi qui nous tient debout, quoi. La foi, c'est-à-dire? C'est-à-dire notre croyance et l'espérance de retrouver un jour l'âme de nos filles. J'espère qu'on n'aura pas tout perdu, quoi. C'est-à-dire que tu crois que tu pourrais avoir tout ah oui, si tu ne croyais pas, si tu t'apercevais que c'était faux, c'est ça? Bah, c'est-à-dire qu'en dehors de la religion, je pense que les hommes, ils sont rien, quoi. C'est, en fait, pour moi, la porte de sortie qu'on a eue dans nos pensées, dans nos écritures, dans tout ce qu'on a été obligé de faire avec les psychologues et tout ça, ben non, c'est Dieu qui nous sauve. Lui seul te permet de Jésus. traverser ce qui Ouais, vous arrive. ouais. C'est notre religion qui nous sauve. Ça n'est pas autre chose. Même les hommes d'aujourd'hui, on est un peu déçus de tout ce qui se passe chez nous. Mais bon, voilà. Alors on a pris la décision de traverser le restant de notre vie avec le Seigneur. Vous pensez qu'elle continue à vous aimer et à veiller sur vous? Ouais, je crois. Ouais. En tout cas, nous, on le fait. Ah oui. Si vous voulez, on prend la vie à l'envers, là. Ah, c'est-à-dire? Bah, Tu c'est-à-dire regardes que ce qu'il y a devant? nos enfants sont partis et nous, on est toujours là. Ah ouais. Alors, C'est pas dans l'ordre des choses. c'est ça, pas dans sûr, l'ordre des du choses. tout. Ouais, Ouais. ouais. Voilà. Autrement, bon, qu'est-ce que Du coup, il vous oblige à regarder devant, en fait, à vos retrouvailles. ouais, c'est-à-dire que rien ne nous oblige finalement, mais bon, ne serait-ce que pour leur mémoire, on fait avec ce qui nous reste, c'est-à-dire la religion, notre religion, la prière. Mm. Voilà, on passe notre temps maintenant au moins 2 heures et demie, 3 heures par jour à prier pour nos enfants.